Bonjour Frédéric. Bonjour Amélie. Merci Frédéric de nous faire cette deuxième vidéo de cette série qui s'intitule Quels sont les bénéfices à écouter nos émotions? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, parce que c'est vrai qu'à force d'être dans cette pratique de thérapeute, eh bien, je réalise, mais aussi grâce à toi, Amélie, je réalise que on n'est pas du tout habitué à ce genre d'approche et de langage et à décortiquer en fait ça. Parce que au final, les bénéfices de s'occuper des émotions vont être extrêmement forts et multiples. Imaginez-vous bien que comme ces émotions, on l'a vu dans la première vidéo, je vous remontre le schéma, ces émotions, elles sont là, elles font partie intégrante de notre incarnation, notre mental, notre corps et notre âme. Donc, elles sont tout le temps là. Et vous voyez qu'en plus, elles nous tirent. C'est vraiment elles qui peuvent nous empêcher d'avancer. Imaginez que vous disiez non, j'ai pas peur. Mais qu'en fait, c'est humain d'avoir peur. La peur fait partie de notre constitution. On ne peut pas dire qu'on n'a pas peur. C'est antinomique avec notre organisme. Notre organisme a peur, est triste, est en colère et est joyeux. Ça fait partie de notre organisme. On est habité par les 4 chevaux émotionnels. Tout le temps. Tout le temps. Alors, imaginez-vous bien que si vous zappez tout votre bagage, votre attelage émotionnel, si vous le zappez, vous imaginez ce qui reste? Ah ben, je vais vous montrer. Il reste ça. C'est comme si vous n'avanciez plus dans la vie par vous-même. C'est comme si, en fait, vous voyez, il n'y a plus de chevaux. Donc, il y a votre corps, il y a votre âme, et il y a le mental. Et alors là, le mental, vous voyez, il ne sait même plus quoi faire. C'est pour ça que les gens, en ce moment, enfin en ce moment, ils ont toujours, nous, même moi, tout le monde. Moi, je remercie la vie d'avoir eu cette évolution grâce aux couleurs. Quand j'ai découvert les couleurs, ça m'a remis en vie complètement. C'est pour ça que j'ai appelé ma société Vie de couleurs, parce que nous sommes plusieurs couleurs, nous sommes faits de couleurs, nous sommes des êtres de couleurs et qu'il y a plusieurs vies. Et donc, du coup, moi, ça m'a complètement rebranché avec la vie. Et ça m'a rebranché aussi avec la conscience de l'émotionnel. Et voyez bien que dans ce bagage, cet attelage émotionnel, le fait de remettre de la conscience dessus, ça fait que vous vous acceptez aussi dans tout ce que vous ressentez, dans vos sensations. Imaginez que vous vouliez, par exemple, monter une entreprise et que d'un seul coup, vous disiez non, j'ai pas peur, j'y vais. D'accord? Sauf que c'est pas vrai. Vous avez peur, vous allez justement avoir peur de monter l'entreprise, il va falloir écouter cette peur. Vous êtes triste, bah oui, parce que inconsciemment, vous venez aussi avec le bagage de la tristesse, de peut-être pas l'avoir fait avant, de peut-être le faire pour réparer un aïeul dans votre généalogie, un grand-père qui n'a pas pu faire le métier que vous allez faire, que peut-être ça peut même être triste de ne pas avoir été, par exemple, dans la musique. Admettons que vous avez été musicien dans une ancienne vie. Vous revenez et puis vous vous mettez à travailler dans les bâtiments. J'ai n'importe quoi, j'ai rien contre les gens qui travaillent dans le bâtiment. Euh, et que d'un seul coup, vous sentez triste tout le temps dans ce métier. Puis d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, vous regardez une émission de musique et vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui vous remet en vie, une émotion comme ça très forte, vous voyez, mais même qui vous rend triste. Et oui, c'est hyper important l'émotionnel. Donc vous allez faire monter à vous cette tristesse et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez envie d'approfondir. Et puis peut-être que vous allez prendre des cours de musique et peut-être qu'en prenant des cours de musique, vous allez faire une reconversion. Mais c'est pas une blague ce que je vous dis, parce que moi, je vois ça dans les coachés, les gens qui viennent en coaching avec moi sur 10 séances.
on voit l'évolution et on se rend compte que parfois, parce qu'ils n'écoutaient pas leur émotionnel, ils ne s'autorisaient pas finalement à redevenir en vie, à redevenir vivants. Mais oui, c'est pas un concept, c'est pas une baguette magique. C'est pas parce que je vais vous dire ça que d'un seul coup vous allez dire ah bah oui, bah après tout, je peux très bien monter mon entreprise de boulangerie. Et peut-être que j'étais boulanger dans une vie antérieure. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein. Parce que dès l'instant où vous mettez du concept dans la vie, vous faites du jaune et où vous écoutez votre ego et l'ego, il peut aussi vous manipuler pour vous embarquer vers quelque chose qui ne vous convient pas. Moi, là, je suis dans les émotions, les vraies émotions que vous devez écouter. Donc, on n'est pas dans quelque chose, vous voyez, ne transformez pas mon propos et je fais exprès de vous parler comme ça parce que je connais toute la symbolique des couleurs. Et je sais très bien que là, moi, je suis dans du orange. Je vous redis, hein, le orange, ça dérange parce que quand on est vraiment dans le fond de la marmite, dans ce ventre, c'est le ventre. Ce orange, c'est le ventre qui a peur, qui est triste, qui est en colère et qui est joyeux. Alors du coup, les bénéfices, c'est que vous allez être vraiment avec vous-même. Vous ne serez plus avec un concept du marketing à l'extérieur de vous. Vous ne serez plus avec votre ego qui n'existe pas. Un ego, ça n'existe pas. Ça veut dire que oui, il existe dans votre organisme. Vous savez qu'il est là. Mais lui, il est tout le temps là pour vous dire surtout de ne pas faire les choses. Donc, vous voyez qu'il faut toujours faire très attention avec. Alors, les bénéfices, c'est que vous allez donc, vous l'aurez bien compris, aller dans ce que vous devez faire. Mais pour ça, il faut vraiment vous en occuper. Donc, les thérapeutes sont là pour ça, pour vous accompagner. Et c'est en ça que vous aurez des bénéfices à écouter votre émotionnel. Donc, je le redis, si vous avez peur de quelque chose, il faut vraiment aller écouter cette peur. Si vous êtes triste de quelque chose, il faut écouter cette tristesse. La colère est saine, une bonne colère saine. Vous voyez, souvent, les gens n'aiment pas les colériques parce que ça claque les portes, ça nous ramène trop à notre enfant intérieur qui fait des choses avec spontanéité. Mais moi, je vous invite vraiment à d'abord porter du orange, visualiser cette couleur orange et surtout à vous ramener à votre enfant intérieur. Le orange et les émotions, c'est l'enfant intérieur. Donc, ramenez-vous à votre petite fille, à votre petit garçon, ramenez-vous à toute cette partie de votre vie où vous étiez justement en vie et que vous aviez envie de faire des choses. Donc, tu vois, Amélie, le bénéfice finalement d'écouter son émotionnel, eh bien, c'est déjà de dire oui à son enfant intérieur. C'est ça le bénéfice. Et le bénéfice d'écouter son enfant intérieur, c'est aussi d'aller lui prendre la main et de lui dire, bon, allez, on va aller ensemble voir quelqu'un dont c'est le métier pour ne pas faire n'importe quoi et partir dans tous les sens. Ces métiers-là, ce sont des métiers sérieux. Ça existe exactement pour ça. Et c'est l'occasion aussi, du coup, pour moi, de dire que ça sert à ça. Et les bénéfices, ils sont là, ils sont à ces endroits-là. Et du coup, tu voulais aussi parler du livre, de comment donc soigner ses émotions avec les couleurs. Oui, absolument. Donc, du coup, en effet, voyez, donc, quand vous êtes avec les différentes, voilà le livre, Soigner ses émotions par les couleurs. Donc, c'est un livre, c'est un ouvrage très accessible qui vous permet de mieux comprendre les 4 chevaux. Donc, vous allez avoir, à partir de la page 31, vous allez avoir les couleurs de la peur, à quoi ça correspond, le premier cheval de la peur. On se retrouve, la peur, c'est la terre, et donc on a justement ensuite le deuxième cheval, on va se retrouver avec les couleurs de la tristesse, et là, ce sera associé à l'eau. Donc, la peur, c'est associé à la terre, et la tristesse, c'est associé à l'eau, l'élément eau. Et on est constitué de tous ces éléments. D'ailleurs, notre cellule est composée à 60% d'eau. Ensuite, nous avons le troisième cheval, page 40, les couleurs de la
colère, et là on se retrouve avec le feu, l'élément feu. Et enfin, je détaille le 4e cheval, les couleurs de la joie, et c'est l'air, l'élément air. Et donc là, on a aussi des correspondances de couleurs. Donc, c'est vrai que je vous parlerai d'un des chevals plus précisément dans la vidéo qui va suivre, mais c'est pour vous dire que dans ce livre, tout est expliqué de manière très simple, hein, avec une approche couleur qui vous permet de vous rendre autonome et d'apprendre la symbolique de 44 couleurs et d'apprendre aussi en quoi ces couleurs, elles sont sur plusieurs niveaux. Hein, les couleurs chaud-froid qui nous donnent de la physiologie, hein, mais aussi les couleurs psychologiques inconscientes et enfin les couleurs justement qui nous ramènent à notre intériorité. Hein, donc, ces couleurs qui nous permettent de mieux nous connaître et de ne pas nous zapper. Du coup, de reprendre finalement, de remettre nos pieds dans nos chaussures. Hein, voilà. Écoute, un grand merci Frédéric pour tout cet apprentissage et on se donne rendez-vous pour la 3e vidéo très prochainement ici sur ta chaîne. Merci Amélie. Au Merci, revoir à à bientôt, au tous. revoir.